quelqu'un qui va beaucoup nous apprendre sur la vie sexuelle. Je vois Jean qui est effondré. Je suis effondré parce que ça compte tellement peu la vie sexuelle par rapport aux nourritures terrestres. Moi, je croyais que j'allais apprendre des choses. Aucune femme, aussi belle soit-elle, ne voit un beau gigot flageolet. Et vous, vous n'avez pas écouté mon cours d'histoire et vous dites que vous... Si, je l'ai écouté, vous avez bien retenu sûr. un petit peu. J'ai retenu des choses. Très bien. Mais je veux en apprendre encore plus. Vous allez apprendre là. Alors maintenant, j'accueille la grande prêtresse des rapports hommes-femmes. Voici Sheer Height. Et voilà, Sheer Height, mesdames, messieurs. Ça va, Sheer? Bonsoir. Bonsoir. Fine, thank you. Sheer Height, bien, Henri merci. d'Orléans. Vous savez, la traductrice, Oui, vous appelez comment? Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous avez quel âge? 44. 44. Vous êtes comment? Blonde, brune, forte poitrine? Brune. Brune à forte poitrine? Brune. Attendez Muriel, Oui. commencez pas à essayer d'être cachotière avec moi. Est-ce que vous êtes mariée? Non. Ah, il y a une ouverture Muriel? Peut-être. Ah, Elle n'a pas de nichon. oui ça c'est clair. Faites quoi après l'émission Muriel? Je rentre. Elle Ah essaye bon de se faire payer. Vous rentrez toute seule? Je crois, oui. Alors en fait, Sheer, ça vient de Shirley. Votre vrai nom c'est Shirley. On vous appelle Sheer et je trouve que c'est bien. Alors vous êtes mondialement connu pour avoir publié en 1976 le rapport Height sur la sexualité féminine. Et dans le rapport Height, le premier rapport Height sur la sexualité féminine, on découvre, ça va vous intéresser Jean-Yann, on découvre que 30% seulement des femmes connaissent l'orgasme. Vous savez ce rêveur, hein? Dans la branche des Bourbons ou... Non, non. 82% se masturbent. 95% obtiennent une satisfaction complète ainsi. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Est-ce que vous avez connu 100 femmes? Moi, sans femme, non. Non. Vous n'avez pas connu 100 femmes? Non, je pense pas, non. Pourquoi vous avez connu 100 femmes, vous? Parce que si vous aviez connu 100 femmes, il n'y en a que 30 qui se seraient envoyées en l'air. Alors, Sheer Height, quelle conclusion, on fait step by step, hein, quelle conclusion avez-vous tiré de cette première étude? C'est-à-dire que finalement, 30% des femmes seulement connaissent l'orgasme. Quelles sont les conclusions que j'ai tirées du fait que la plupart des femmes ont des orgasmes grâce à la stimulation du clitoris? Eh bien, vous savez que pendant 25 ans, j'essaye de trouver un mot pour la stimulation du clitoris. Je dirais le C-spot. Donc, les femmes peuvent demander aux hommes de stimuler le C-spot. Je crois que c'est plus agréable que de dire, écoutez, est-ce que tu pourrais me stimuler le clitoris avec ta main, Voilà. par exemple. Bon, ben voilà, donc vous êtes chez vous, vous avez de la chance, vous êtes sur le lit. Vous bougez pas pendant le jingle. Vous bougez pas pendant le jingle, mais vous pouvez essayer de mettre en pratique tout ce que Sheer Height nous a appris grâce à ces différents rapports. Au-delà de ça, vous dites que finalement, à partir du moment où les femmes obtiennent du plaisir seules, ça les rend sûres d'elles, donc elles se sentent moins imparfaites, elles se sentent moins anormales, et elles peuvent se dire un jour je serai président de la République. Oui. Vous savez que la plupart des femmes arrivent à l'orgasme assez facilement. Ouais. Donc si on pouvait peut-être changer la définition du sexe même. Oui, oui. Mais vous savez que c'est Foucault qui parlait de cela il y a très Donc il veut longtemps. gagner des millions? Attendez, Sheer, de quel Foucault parlez-vous? Michel Foucault. Ah oui, non, ce qu'il faut vous dire, Gad, c'est qu'ici, quand on parle de Michel Foucault, c'est Michel. Oui, parce que vous savez qu'il parlait également de changer la définition du sexe. Et je crois que c'est vrai. Nous nous trouvons dans une époque où les choses changent, pardon. Eh, Et c'est une Muriel, des choses qui c'est encore changent. pour elle, Muriel. Ivre morte. Qui est-ce qui a donné du champagne à Muriel? Muriel, attention, tu vas pas rentrer toute seule. Bien, alors donc le premier bouquin de Sheer Height, hein, le rapport Height sur la sexualité féminine, s'est vendu, vous êtes accrochés là, 20 millions d'exemplaires, traduits en 13 langues. Vous avez gagné des millions de dollars. Je vais vous dire un truc, vous ressemblez un peu à Monseigneur avec vos yeux et tout là. Bah, Vous descendez pas des rois de France, vous, Gad Elmaleh? c'est vrai que
quelque part. Au Maroc. Oui, au Maroc. Bah, tu sais qu'ils ils ont longtemps vécu au Maroc, les Orléans. À l'arrache. Vous viviez l'arrache à l'arrache. Ils viviez à Moi, l'arrache. j'ai vécu pendant pas mal d'années à l'arrache aussi, mais... À l'arrache, c'est vrai? Ouais, à l'arrache. Ils vivaient à l'arrache. Ils avaient une ferme à l'arrache, bien sûr, les Orléans. Oui. Bien. وتتهضر بالعربية؟ شوية. شوية. Oh, bien. Ouais. Bien. Bien. C'est le truc de ouf, là. Dans l'anglais, Muriel, quand il parle en arabe, c'est le un monde truc, moderne, c'est cosmopolite. Bah oui, c'est parti. Bien, alors, en 1981, je continue votre vie, Chir. Vous publiez le rapport Hyde sur la sexualité des hommes. Et là, vous dites encore, c'est des chiffres, et c'est des théories extraordinaires, vous dites que les hommes américains connaissent l'orgasme le plus puissant en se masturbant. Eh bien, vous savez que les hommes américains disaient qu'ils avaient deux vies sexuelles, une vie sexuelle seule et une vie sexuelle avec leur partenaire. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe pour eux. Et ils aiment faire l'amour seul en fait. Ils aiment pouvoir avoir des fantasmes, aller lentement, sans avoir de pression sur leur performance. Je crois que c'est normal. On ne peut pas payer de pension alimentaire à sa main quand ça... En 87, troisième bouquin, troisième best-seller de Shir Hyde, le rapport Hyde sur les femmes et l'amour. Et alors là, 98% des femmes sont mécontentes de la relation qu'elles ont avec leur conjoint, Caroline. 75% des femmes américaines ont des aventures extra-conjugales. Après avoir été marié 2 ans. 70% des femmes mariées essaient d'avoir des relations avec des autres hommes. Non mais c'est... T'as dit? les rapports... Alors évidemment là ça fait un scandale. C'est-à-dire que quand ce livre paraît, ça fait un scandale, on critique Shir Hyde, on critique sa méthode, on dit que finalement sa méthode ça consiste à envoyer 100 000 questionnaires par la poste, attendre la réponse et le livre est écrit, donc on la critique parce que c'est des chiffres en pleine époque reaganienne. Ce sont des chiffres qui choquent les puritains américains, évidemment. Hein. On dit aussi que les gens heureux ne répondent pas à ce genre de questionnaire, qu'il n'y a que les malheureux qui répondent. Il y a même votre concierge qui vous a balancé. La concierge de Shir Hyde a dit qu'elle avait rempli le questionnaire avec ses copines en écrivant n'importe quoi. Donc vous êtes critiqué évidemment parce que, effectivement, vous dites des choses dérangeantes, Shir. Oui, exactement. Et surtout, en ce qui concerne les statistiques concernant les aventures des femmes mariées. Pourtant, les hommes ont des aventures, bien sûr, et dans mon livre précédent, ça n'avait choqué personne. Mais là, dans ce nouveau livre, les statistiques choquaient. Voilà. Et il y a eu une chasse aux sorcières, Ah oui, en il y a fait. c'est les sorcières de Salem, un peu son histoire. Hein. Là, vous quittez les USA. Et donc, à cette époque-là, vous vivez en Europe, vous vivez en Europe. Mais Muriel. Non, ce n'était pas moi cette fois-ci. Ah bon, d'accord. Arrête tes conneries, on va se rigoler. Et aujourd'hui, Shir Hyde vit entre Londres, Paris et Cologne. Et alors, Cologne, peut-être, parce que finalement, ce qu'il faut dire aussi, il faut être honnête, vous avez été pendant 20 ans une féministe pure et dure, et puis un jour, ben, vous rencontrez Friedrich. Et ce Friedrich a complètement transformé Shir Hyde. Shir, c'est vrai? Oui. Plus ou moins. Plus ou moins? Non, mais il est arrivé à vous faire... Vous étiez féministe pure et dure, Shir, c'est vrai. Muriel, vous avez rien dit pour plus ou moins. J'imagine que je continue d'être une féministe terrible, Ouais. assez terrible. Muriel, t'es où, là? Je suis Muriel là, est je suis décédée. là, je ne vais pas traduire du français vers le français. Ah, mais traduit en anglais, Muriel. She merde. left you. Maybe I can Ouais. help you if you want. Bien, non. Ce qu'a dit Shir Hyde, j'explique à nos amis téléspectateurs. Ce qu'a dit Shir Hyde à ce moment-là, quand elle a rencontré Friedrich, ma sexualité était inhibée. Et vous l'avez écrit dans votre autobiographie qui s'appelle Le rapport Hyde sur Hyde, celui-là. Et vous dites d'ailleurs que les féministes sont les meilleures amoureuses. Alors expliquez-moi ça, c'est très important parce que je connais bien Isabelle Alonso, qui travaille avec Laurent Ruquier, qui est féministe. Et vous dites que les féministes sont les meilleures amoureuses. Pourquoi? Les féministes sont les meilleures amoureuses parce que nous n'avons pas de crainte. Muriel, il faut parler en We're anglais not- là. Hein. We're not afraid to say what Nous kind of way n'avons we pas have peur orgasm. de And we dire don't need to comment fake on orgasm. atteint l'orgasme, mais on n'a pas besoin de faire semblant d'atteindre l'orgasme non plus. Voilà. Promo Shir. Attention Shir, you know what you do with your hands. Everybody did it, even the king of D'accord. France, you know. Yes.